Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Et victoire du Paris Saint-Germain à la Mosson, 4-1 contre Montpellier, dans un match d'anthologie. Incroyable. Non, franchement, non, c'était un match où il n'y avait pas grand-chose à jouer. Voilà, le Paris Saint-Germain était déjà champion, Montpellier était déjà relégable. On a vu quand même les jeunes, donc du coup, et ça fait du bien de voir les jeunes. On a vu notamment Mbaye, on a vu Mayoulou, on a vu Tap. Tap qui n'a pas fait un aussi bon match que la dernière fois, c'est vrai. Non. Il a fait son match, mais voilà, on va dire que c'était un match moyen. Il n'a pas osé autant que la dernière fois. Moi, je l'ai trouvé bien meilleur pour le match précédent. Après, Mayoulou, par contre. Aussi, hein. Oui, on a revu Zagué. Ouais. Zagué qui a fait plutôt une bonne entrée. Ouais. Mayoulou qui a fait quand même un très bon match. Hein. Que ce soit première mi-temps, deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a eu première mi-temps des joueurs qui ont été bons, des flops. Des flops qui sont devenus top en deuxième mi-temps. Donc c'est vrai qu'il y a eu deux mi-temps complètement séparés. Alors on commence par la première mi-temps. On a eu une première occasion de Montpellier, frappe contrée par Tap justement, qui est arrêtée par Tenas. Arrêt assez difficile à faire à la cinquième mi-temps. Ouais, réflexe. Ouais. Elle n'était pas évidente parce qu'elle était contrée. Ouais. Tenas qui a fait plutôt un bon match, qui aurait pu être passeur décisif 2 fois, il l'a été 1 fois. Ouais. Donc Tenas, c'est vrai que si on avait un Donnarumma aussi bon sur sa ligne et aussi bon au pied que Tenas, on aurait un gardien parfait. Bah, incroyable, ouais, c'est clair. Donc après, bon, à part cette occasion-là, il y a eu aussi un contre de Montpellier qui a été bien repris par Warren Zaïre-Emery. Après, c'est le Paris Saint-Germain qu'on a vu. Hein. D'ailleurs, Zaïre-Emery qui a été excellent. Vraiment. Ouais, Warren Zaïre-Emery qui a été très disponible. On l'a vu beaucoup, surtout en première mi-temps. Franchement, très bon match de Warren Zaïre-Emery. Vraiment dans les tops de la première mi-temps avec Hernandez, parce que moi j'ai beaucoup aimé Hernandez première mi-temps. Je l'ai trouvé, voilà, il a gagné énormément de duels. Mayoulou aussi qui a été bon en première mi-temps. Et son but. Quel but. Mais d'abord, on va revenir sur la relance de Tenas sur Barcola. Barcola qui est seul dans l'axe, qui s'excentre un petit peu, qui frappe sur la barre. Franchement, là, ça aurait pu, c'est à la 31e minute, ça aurait pu être une passée de Tenas. Clair. Là, franchement, tout était parfait. Bon. Même la frappe de Barcola, elle était pas mal. Oui. Après, ça tape la barre. Bon, c'est pas de chance. Mais c'est vrai que la relance, elle est incroyable. Il faut le noter. Hein. Ensuite, il y a Warren Zaïre-Emery qui lance Mbaye. Mbaye qui se bat, qui bute sur le compte. Ça, c'était une occasion. Voilà, bon, c'est vrai qu'Mbaye, il n'a pas réussi grand-chose. Moi, j'ai pas aimé encore. Hein. J'ai pas aimé. Alors, une passe D, hein, quand même. Alors, après, c'est en deuxième mi-temps. Mais première mi-temps, Mbaye, il rate quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que, voilà, on n'arrive pas à trouver trop de solutions. Alors, on passe par les extérieurs, on passe souvent d'ailleurs dans le dos de la défense. On arrive souvent par Mayoulou d'ailleurs à trouver Mbaye, mais Mbaye il n'arrive pas à recentrer sur Ramos. C'est clair. Alors, après on n'arrive pas au début de cette première mi-temps, on n'arrive pas à trouver Ramos non plus. On n'arrive pas à jouer avec lui. On passe pas assez côté gauche sur Barcola. Barcola dès qu'il a la balle, il est pris par 2-3 joueurs Montpellier. C'est vrai qu'on a du mal. On arrive juste à trouver Mbaye et Mbaye il n'arrive pas à bonifier ses balles. Quoi qu'il arrive, de toute façon toutes les balles qui vont sur Doué, il persiste trop, il fait pas la passe. Doué flop. Du coup, il tombe beaucoup. Flop total dans le match. C'est clair, ouais. Doué, j'ai pas il tombait beaucoup. Je sais pas, il n'arrivait pas à passer. Alors c'est vrai qu'il était pris tout de suite par 2-3 joueurs, mais il s'entête à vouloir passer, de donner son ballon tout de suite. Barcola, il a essayé aussi. Bon, il était meilleur que Doué, mais c'est pareil, il s'entêtait trop à vouloir passer, alors qu'il s'était tout de suite pris à 2-3 joueurs. Ramos qui dézonnait de temps en temps, mais on n'arrivait pas trop à le trouver. Et voilà, jusqu'à ce but magnifique de Mayoulou. Mayoulou, un relais avec Warren Zaïre-Emery qui fait pas trop exprès, mais qui lui remet et frappe exceptionnelle de Mayoulou et but. Et franchement, à la 43e minute, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bah, c'est ce qui débloque la situation, parce que c'est vrai qu'on s'emmerdait un petit peu, limite c'était en dormant. On n'arrivait pas à trouver de solution. On avait des joueurs qui nous énervaient. Hein. Moi, je pense que Mbaye, on peut le mettre dans les flops carrément. Après, voilà, il n'y a que vraiment Zaïre-Emery qui nous faisait vraiment. Enfin, moi, pour ma part, qui nous faisait plaisir. C'est vrai que Lucas Hernandez, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse non plus. Non, moi je l'ai trouvé même très bon. Sinon, voilà, et Tenas qu'on peut le mettre aussi dans les flops de la première mi-temps et même du match. Je mettrais Doué. Dans les flops de la première mi-temps, je mettrais Mbaye. Moi, en deuxième mi-temps, Mbaye était plus intéressant en deuxième mi-temps. Après, Ramos, moi, je ne le mettrais pas dans les flops de la première mi-temps parce qu'on ne le trouvait pas. Mais par contre, défensivement, il nous a enlevé 2 fois de la tête sur des coups de pied arrêtés ou sur un corner. Franchement, voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire, c'est vrai qu'on ne le trouvait pas beaucoup. Ensuite, on arrive deuxième mi-temps, qui était quand même bien meilleur. Clairement. Et tout de suite, voilà, 48e minute, Mayoulou qui lance Mbaye qui centre pour Ramos et but. Ça, celui-là, c'est parfait. C'est parfait. Alors, Mayoulou qui lance Mbaye qui redonne en retrait, c'est parfait. Tout est parfait. Là, Mbaye, du coup, pour le coup, c'est
c'est la seule chose qu'il a fait de bien, on va dire, dans le match. C'est sa passe D. Ah, deuxième mi-temps, je l'ai trouvé quand même meilleur. Il percutait mieux. Quand il y a eu l'entrée de Zagué, ça se permutait bien avec les deux. Franchement, ça se trouvait bien. Et il y avait de l'espace. Et il était quand même beaucoup plus intéressant, deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Ouais, mais pas suffisant quand même. Mais après, bon, c'était mieux que la première. Doué, perte de balle, il la récupère et ensuite il crée le penalty. Ouais, il y a quand même ça à retenir de bien pour Doué, mais c'est la seule chose à retenir de bien. Et ensuite, penalty transformé par Ramos. Bon, ça passe en dessous le gardien, il la tire un peu en milieu. Bon, voilà, but. Ça fait doubler de Ramos. Et ensuite, il y a des changements. Donc, Camara qui rentre à la place de Doué, on est à la 59e minute. Ensuite, c'est Koulibaly. Koulibaly qui efface Beraldo, frappe et but. Franchement, ce but est magnifique. Alors, on voit qu'il y a encore une fois la lacune de Beraldo à défendre. Moi, honnêtement, j'ai pas aimé. C'est pareil, il met un pied en avant, l'autre pied en arrière il est à l'arrêt. Beraldo, il suit pas, il sent pas les choses et j'aime pas du tout sa défense. Beraldo qui a quand même été pas mauvais dans ce match. Il n'a pas été mauvais, mais là, vraiment, on parle d'un 1 contre 1. C'est là où on voit ses limites. Voilà, c'est ça. Et le 1 contre 1, j'ai pas aimé ses appuis du tout. C'est pas ça pour moi, tu dois suivre ton défenseur. Voilà, pour la défense, on a fait le tour avec Tap qui était un peu plus timide, je trouve, dans ce match-là. Il a fait des pertes de balles aussi, qui auraient pu être dangereuses. Après, c'est quelqu'un d'impliqué. Je pense qu'il y a une grosse marge de progression quand même. Mais c'est vrai que moi, j'attends toujours. C'est ce que je disais aussi. Voilà, j'attends vraiment plusieurs matchs pour voir ce qui se passe. Ensuite, donc, dans la foulée de ce but, Tenas qui lance sur Ramos. Ramos qui se retourne à l'entrée de surface, qui frappe. Lucarne, le but est exceptionnel. Barre entrante, Lucarne, barre entrante, je crois qu'elle est légèrement déviée, mais la frappe, elle est pure, elle est magnifique. C'est fou. Triplé de Ramos. Voilà. Et c'est pour ça, on dit Ramos, première mi-temps, on l'a pas beaucoup vu. Mais par contre, il a eu 2 occasions, 2 buts, et le penalty l'a transformé. C'est ce qu'on attend de lui, en même temps, c'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé aussi des bonnes déviations de Ramos en rôle de pivot, qui redonnait, qui servait de relais, de pivot. Donc, je l'ai trouvé plus intéressant deuxième mi-temps. Ça, pour moi, c'est son fort, en fait, à Ramos, c'est de faire ces balles-là, justement. Alors, en plus de ça, il rajoute la concrétisation. Même si c'est pas, je veux dire, flamboyant au niveau du jeu, quand on le regarde jouer, c'est l'efficacité. Et là, en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on attend de lui, un triplé. Ensuite, Zagué qui rentre à la place de Barcola à la 68e, 69e minute. Zagué, moi, j'ai trouvé très très bonne entrée. Zagué, très disponible sur le côté droit, franchement, c'était pas mal, Alors, c'est pareil, ça fait un moment qu'on le voit pas jouer. Est-ce qu'il voulait prouver? Il avait justement cette envie. Voilà, mais il nous a fait plaisir. Voilà, on a aimé. Alors après, il est rentré parce que c'est vrai qu'on gagnait déjà aussi 4 buts à 1. Donc ça aide peut-être aussi à ouvrir des espaces. Mais c'est vrai que très disponible. Ouais, non, c'est clair. De la grinta, franchement. Après, que penser du match de Lee? Parce qu'on n'en a pas parlé. Et Lee, moi je l'ai trouvé. Moi j'ai pas aimé. Limite flop en première mi-temps. C'est ce que j'allais dire. Un peu meilleur en deuxième. Défensivement, voilà, bon, il a fait beaucoup de fautes, mais il a essayé quand même de récupérer des ballons. Après, il a quand même ouvert quelques brèches en deuxième mi-temps. Je l'ai trouvé plus intéressant en deuxième mi-temps que première. Ça repasse beaucoup vers l'arrière. Enfin voilà, c'est Lee. Pour moi, Lee, je veux dire, ça reste. Limite un titulaire pour moi, voilà, un titulaire peut-être début de saison où on espérait beaucoup de lui. Et aujourd'hui, quand je vois ce que ça donne, moi je suis un peu déçu, je reste sur ma faim avec lui. Et après, il y a une dernière frappe de Kazri et l'arrêt de Tenas qui dévie en corner. Et que penser du coup du match du Tenas? Moi j'ai aimé son match perso, après ça reste contre Montpellier, ça va pas être un match référence. Mais pour moi, j'ai aimé les quelques arrêts qu'il a à faire, réflexe, il les a fait sur sa balle. On peut pas l'incriminer carrément, c'était sur le but, voilà. Et 2 passes D. Par contre, au pied, c'est quand même très bon. Voilà, c'est ça. On sent une sérénité. Voilà, c'est ça. Dès qu'il touche la balle, on sait qu'il va pas la perdre. Enfin, on est serein. Mais ça, c'est que c'est un gardien qui est technique. On pourrait croire que c'est un joueur de champ techniquement et très fort. Voilà. Je pense qu'il est à l'aise. Homme du match, Mayoulou. Franchement, Mayoulou très bon. Ouais, très bon. Très bon, la frappe, le but. Non, Mayoulou très bon. Et moi je trouve que Warren Zaïre-Emery, dès qu'il porte vraiment le brassard de capitaine. Non, aujourd'hui il était bon. Et la dernière fois aussi, il a quand même été bon, je crois que c'était Strasbourg. Il a été bon, il a porté son rôle. Moi j'aime bien le voir comme ça. Quand il se retrouve avec des jeunes, justement, porter vraiment les couleurs de notre club. On va pas dire que c'était un match plaisant, mais ça nous a permis de voir quand même les petits jeunes. C'était intéressant. Et puis on gagne ce match. 4 buts à 1, voilà. Exactement. Et comme on dit, et on a entendu les supporters, on est en finale. Et on les a entendus, c'est vrai qu'on les a beaucoup entendus. Ouais, c'est clair. Malgré qu'il n'y avait pas de grand chose à jouer, on les a beaucoup entendus. Ouais, c'est clair. Bravo à eux, parce qu'il fallait faire le déplacement malgré tout. Et avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain!